Saint-Esprit, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir de toi toute instruction et toute grâce. Je te remercie pour ce matin, pour la grâce que tu permets. Que ton nom soit glorifié en ce moment, dans le nom de Yeshua, Amashia. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen avec moi? Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Vous pouvez pleinement vous asseoir. Amen. Je vous remercie d'être assidus à ce dimanche qui est le dimanche de notre culte d'adoration, et que la main de Dieu soit continuellement sur vous et que Dieu vous fortifie, que Dieu vous permette d'être présent les dimanches afin de pouvoir ensemble élever notre voix vers notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, bien aimé, on ne va plus trop tarder. Nous allons rentrer dans le but du sujet. Mais avant toute chose, je voulais d'abord... Amen. 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 Il y a une information. Une information, c'est qu'il y a une de mes filles au niveau de l'église ici, que sa mère est malade. Amen. Amen. Sa mère est malade. Je crois bien que après Amen, on va essayer de voir comment on va faire pour qu'on puisse nous déplacer jusqu'à là-bas. Parce que la maman, c'est vital, c'est important. Amen. 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 Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. C'est l'épouse de mon fils qui est là. C'est l'épouse de mon fils qui est là. Tiens-toi debout. On te voit. Voilà. C'est lui. Voilà. C'est sa femme. Sa femme, sa mère est malade. Sa belle-mère. Amen. Après, on va voir comment on va faire pour nous déplacer jusqu'à là-bas. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que Constant est là? Ok. Il faut allaiter ta petite soeur. Ta petite soeur qui a eu un enfant déjà là. Il faut l'allaiter. Il faut lui dire de vraiment s'accrocher, s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu. Amen. Il ne faut pas relâcher, qu'elle s'attache à Dieu. Pour ne pas encore faire un deuxième enfant. Compris? Il faut lui dire ça. Amen. Voilà. Parce que le Seigneur m'en a parlé. Il faut faire les enfants dans les bonnes conditions. Dans les conditions appropriées. Ça veut dire quoi? Tu es marié légalement, tu es avec ton chéri. Il n'y a pas de problème. S'il a les moyens, tu fais des enfants et puis vous avancez. Mais faire un enfant dans les conditions dans lesquelles moi-même essaie, c'est pas honorable et puis c'est pas de la volonté de Dieu. Alors sinon, ça va encore mettre au péril sa vie. C'est-à-dire que son quotidien et puis sa destinée. Amen. Et je voulais vous dire quelque chose, vous savez, il disait comme ça à des personnes, il leur disait que dans le programme qui est établi, qu'on appelle la destinée, une destinée c'est ce que Dieu a établi avant que le monde ne soit fondé, qui concerne ta vie. Ça veut dire que le début et la fin de ta vie. Et dans le début et la fin de ta vie, tout a été programmé par le Seigneur. Il y a des choses que Dieu a mis comme des grandes lignes. Et c'est dans ces grandes lignes-là, c'est ce qui permet de donner une performance, une stabilité et une avancée dans ta destinée. Mais quand ce n'est pas suivi, parce que ce qui est plus important, la Bible déclare que il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pas ça? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela sous-entend, a dit quoi? Quand on dit que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que Dieu
il faudrait que la volonté de Dieu soit imposée à notre vie. Ce qui peut permettre de réjouir, ce qui peut permettre une bonne stabilité, c'est la volonté de Dieu. C'est pour cela que la dernière prière de Jésus n'a pas été autrement. La dernière prière de Jésus, il a dit, Père, si tu peux m'éloigner de cette coupe, mais toutefois, que ta volonté se fasse. Ça veut dire que ce que tu fais, et si Dieu accepte ce que tu fais, c'est-à-dire que ce que tu fais là, et Dieu donne sa caution, tu es en train de vivre la volonté de Dieu. Et quand tu vis la volonté de Dieu, ça veut dire que tu es en train de vivre les pas et les grandes lignes de ta destinée. Vous comprenez bien? Mais il y a des gens qui ont déprogrammé ce que Dieu a établi. Les difficultés ne sont pas de Dieu, c'est nous-mêmes nous faisons. Par moment dans notre destinée, on a modifié notre destinée nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu marcher dans la trajectoire du Seigneur. On s'est décalé et vivre comme on veut. Vous savez, quand tu vis comme tu veux, tu n'es plus de la voix du Seigneur. Écoutez-moi bien. Tu n'es plus de la voix du Seigneur à partir de cet instant-là. Amen. Alléluia. Quand tu vis dans la voie, c'est-à-dire tu marches pas dans la voie du Seigneur, tu es sorti hors la volonté de Dieu, hors cadre de Dieu. Dis Amen. Et quand tu es sorti hors cadre de Dieu, cependant, ça veut dire que tu as perdu du temps. C'est comme quelqu'un qui doit aller quelque part et qui s'arrête quelque part pour causer. Il prend tout son temps, il cause. Or, le temps là est tellement précieux, il cause, il prend le temps, or il doit arriver à une certaine heure. Il est en train de causer. Ça veut dire qu'il perd son temps là. Au lieu de prendre le chemin pour continuer, il perd son temps là. C'est la même chose comme la destinée. Quand tu ne suis pas les lignes de Dieu et que tu sors, c'est comme tu perds le temps là. Ce que tu es en train de faire là, Dieu n'est pas dedans. Tu as fait enfant, tu as fait tout. Dieu n'est pas dedans. La seule chose que Dieu peut faire, c'est de te garder en vie. Mais tout ce que tu es en train de faire là, ça va créer plus tard des modifications et des problèmes majeurs au sein de ta destinée quand tu vas revenir. C'est quoi, il y a des gens qui vont jusqu'à puis ils reviennent, c'est vraiment commencer à zéro encore. Vous voyez un peu? Le temps a été perdu. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes ont perdu leur temps. Au moins, tu as te retrouver maintenant où tu es en train de chercher du sérieux. Tu as au moins 50 ans. Tu as au moins 47 ans. Qui a fait? C'est Dieu. Et vous demandez, c'est Dieu qui a fait. Tu n'as pas voulu suivre la volonté de Dieu. Tu as voulu faire pour toi. Donc, le temps de retard que tu as fait, ça c'est ton histoire. Tu es obligé de payer le prix pour ça. Et beaucoup de personnes, des hommes, des femmes ont perdu leur temps. Même dans certains foyers, le monsieur Valika, il s'en va quelque part là-bas, il perd le temps là-bas jusqu'à, il met son foyer en péril, au moins il va revenir là, il a mis tout le monde dans le temps. Ce qu'il devait faire pour qu'ils avancent, ce qu'il devait faire pour construire, pour réaliser beaucoup de choses, il a pris pour aller faire deuxième bureau. Au moins il revient là. Vous voyez un peu comment ça devient. C'est difficile. C'est un conseil que je vous donne. Si vous ne suivez pas la ligne droite du Seigneur, vous allez perdre le temps pour rien dans votre vie. Et puis vous allez vous plaindre des hommes de Dieu, ou bien vous allez vous plaindre de quelqu'un. Tu ne peux pas te plaindre de quelqu'un si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la magie. Dieu n'est pas magicien. Dieu n'est pas magicien. Si tu as perdu ton temps, c'est ton problème. C'est toi qui as payé ça. Il y a la parole de Dieu, il y a une ligne droite. Mais les gens ne veulent pas suivre. Ils veulent vivre leur vie comme ils veulent. Voilà. Imagine-toi, dans la destinée, Dieu n'a pas prévu qu'à 17 ans, tu aies un enfant. Et puis toi, tu fais un enfant. Il vous dit, te donne que Dieu fasse quoi? Or, dans la manière que Dieu veut te conduire, ce n'est pas avec un enfant qui veut te conduire. Mais toi, tu as à la main un enfant. Il y a combien de temps que ça va te perdre pour t'occuper de l'enfant. Or, dans cette période-là, tu ne dois pas avoir enfant pour avancer plus vite. Mais comme il y a un enfant dans ta main,
tu es obligé de te préoccuper de l'enfant, de passer du temps pour l'enfant, de réfléchir à quoi de l'enfant. Or, en principe, tu ne vas pas réfléchir pour un enfant. Imagine-toi comment tu retardes les choses. Mais comme Dieu est amour, il est obligé de te prendre avec l'enfant pour te réinsérer dans sa voie, pour te reconduire. Vous voyez, il prend l'enfant est innocent. Il le prend, il l'envoie dans la destinée. Comme tu t'es repenti et puis tu as décidé de reprendre de nouveau pas avec le Seigneur, il prend l'enfant et te met les mains et puis vous continuez le chemin. Mais pendant que l'enfant va être toi, c'est là que tu vas voir que il y a des choses qui ont été modifiées. Ce n'est pas facile. Je vous demande, quelqu'un qui est en train de courir et puis quelqu'un qui est en train de courir, il doit courir seul et puis pour avoir l'enfant dans la main. Je vais te demander à quel moment il va arriver et celui qui est libre pour courir. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Un enfant, c'est-à-dire une mère qui vient courir seule, avancer seule, sans enfant. D'abord, elle a eu peut-être 17 ans, 18 ans. Mais c'est qui veut qu'elle a eu une grossesse, voilà. Et puis elle doit avancer. Dis-moi, celui qui est libre pour aller là. Et puis celle qui a un enfant et puis elle est en train de courir, qui va arriver plus vite que son ami? Il vous demande. Hein? L'enfant va te gêner. Et c'est ce que beaucoup ont fait. C'est-à-dire qu'il ne devait pas avoir enfant actuellement, mais Dieu a fait avec. C'est-à-dire dans la période où il va avoir enfant là, il ne devait pas avoir enfant, mais elle a fait enfant, Dieu a fait avec. Et ça fait des complications de ta vie. Tu sais qu'avoir un enfant, au moment où il ne faut pas avoir, peut écarter certaines opportunités. Ça, déjà ça prend. Il y a des opportunités que tu ne peux pas arrêter dedans. Au moment où on veut venir te dire, ah vraiment, il faut te préparer, on voit que tu es enceinte. Tu penses que le gars va te prendre avec grossesse là pour aller faire opportunité là. Ah! Vous voyez, ce sont des trucs comme ça. Laissons Dieu nous conduire. C'est un conseil donné, ce n'est pas la prédication. Laissons Dieu nous conduire, s'il vous plaît. Laissons Dieu nous conduire. Amen. Amen. Il y a certaines positions qu'on a, on ne va pas avoir de relation. C'est-à-dire avoir un petit ami, une petite amie. Il y a des positions, quand tu regardes, c'est que le moment là, tu n'as pas besoin de ça. Mais imagine-toi, tu prends ça. Tu vas réfléchir pour toi, et puis tu vas réfléchir pour ta copine mieux. Tu avais deux réflexions. Oh Dieu sait les bagages que tu as actuellement ne peuvent pas supporter les deux. Mais tu es obligé de faire avec, tellement que tu es fort. C'est-à-dire que tu es trop fort quoi. Et puis tu vas avec. Ce sont les conseils que vous donnez. Réfléchissez. Ne vous abîmez pas. Il ne faut pas faire ce qu'on a envie de faire, mais il faut réfléchir avant de le faire. Il faut demander à ce que Dieu est d'accord avec ça. Et peut-être là aussi, il y a quelqu'un qui est marié. Tu es marié, bien, ton mari est là. On dit enfant, là, c'est la démission du Seigneur, c'est pas ça? C'est un homme de Dieu, c'est pas ça? Ok. Chez nous en Afrique, ici, on dit que quand tu as eu un enfant, Dieu t'a béni. Ton salaire, c'est 1 000. Et puis tu as 10 enfants. C'est une bénédiction du Seigneur. Gloire à Dieu. Il vous demande, gloire à Dieu. Dieu t'a béni trop fort. Tu dois payer une maison. Dans 5 000 ans. Tu dois nourrir madame. Tu as payé pour l'eau. Et puis tu as fait quoi encore? Les 10 enfants, 10 bouches. C'est la volonté de Dieu quand même. Soyons heureux. Pardonnez, il faudrait que dans ma terre grise là, on puisse essayer de réfléchir un peu. Amen. La vie que nous menons, vous remarquez bien que les grands types qui sont dans Grosse Villa, ils ont 3 voitures dans leur garage, ils ont bon de carburant. Par moment, même peut-être même fracture, mais ils ne payent pas. Ils ont 3 enfants. Ça là. On va dire non, c'est mystique. C'est pas il est mystique, il a 3 enfants. Mais il est intelligent dans ce mysticisme-là. Il est très intelligent. Il a 3 enfants parce qu'il s'est bien s'occuper d'eux. Il peut envoyer un aux États-Unis, un en Angleterre et puis un en France.
Pourquoi? Parce que l'argent va suffire pleinement pour les enfants. La Bible déclare que l'homme de bien laisse son héritage aux enfants de ses enfants. Aux enfants de ses enfants. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, il laisse son héritage à qui? Au petit-fils. Toi-même, tu n'as pas encore héritage. C'est le petit-fils. Tu as pensé. Avant de quitter ton fils, mais qui est à côté de toi. Toi-même, tu n'as pas héritage. L'enfant même qui est là, il se demande quel est son avenir. À tes côtés, hein. Maintenant, c'est le petit-fils qui a pensé à lui. Le Seigneur que vous parlez pour que vous compreniez. Les temps sont devenus difficiles, il faut réfléchir avant de faire les choses. C'est très difficile. Vous voyez, les gens, il y a la capacité de faire en fait, il fait seulement. Il fait, allons-y, faisons, allons-y, faisons, allons-y, faisons. Or, le propriétaire est là, il lave sa main comme c'est pas ça. Je vais augmenter mon loyer encore l'année prochaine. C'est toi, quoi. Il y a 20 000 dessus encore. Mais les 20 000, ton visage est serré. Oh, tu as ajouté 2 enfants et sur le coup. On se met en difficulté pour rien. Dis à ton prochain, tu te mets en difficulté pour rien. Tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Amen. C'est un conseil à donner. Hein? C'est pas prédication. Prédication, là, ça vient. C'est un bon conseil de père, non? Hein? Avant qu'on ne se marie, il faut commencer à faire des économies. C'est pas ça? Avant mariage, avant que tu ne vois même la soeur, il faut commencer à faire des économies. Dis économies. Ça, c'est la première des choses pour les garçons. Je parle des jeunes, les hommes qui veulent se marier. Il faut d'abord faire des économies et avoir la possibilité de pouvoir prendre une maison et savoir gérer la maison. Il faut gérer d'abord 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois avant d'aller vers la soeur. Parce que si tu as fait 4 mois, tu es habitué, tu sais que tu peux gérer chaque fois. Mais tu viens de prendre nouvellement et puis tu envoies vers la soeur. Maintenant, si le prochain mois est puis, tu ne peux pas payer le loyer et puis on te chasse. En fait, comment? Parce que pour que quelque chose soit bien, il faut avoir de l'expérience dedans. Dis à ton prochain, il faut avoir de l'expérience dedans. Là, tu n'as pas peur. Quand il y a l'expérience, on a peur. Parce qu'on a bien expérimenté. Si tu as fait 4 mois de loyer déjà, tu sais que tu peux. Il n'y a rien à faire, tu peux. Mais tu viens de prendre maison. Tu as mis 2 mois d'avance. 2 mois d'avance, c'est fini. Et puis tu t'envoies la soeur pour dire, ah vraiment, voilà. Tu peux, c'est quoi? Regarde, on ne marie pas enfant des gens par la foi. Dis à ton prochain, on ne marie pas enfant des gens par la foi. Non, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Celui qui a connu toi, il faut le dire. On ne marie pas enfant des gens par la foi. Parce que ton papa n'a pas marié ta maman par la foi. Il avait un travail et puis il s'est levé et dit, va prendre femme là. C'est enfant des gens là. Tu as parti du va être la foi pour le jeune. Non, il y a jeûne de prière et puis il y a multiplication de faim. C'est pas la même chose. Non, il y a jeûne de prière, il n'y a pas de problème. Mais si toute la vie tu as jeûne de prière, je me demande comment sera ta chérie. Tu as dit elle est fanée, c'est toi qui l'as fanée. Parce qu'elle jeûne trop. Sans même demander qu'elle jeûne. Mais elle est obligée de jeûner. Combien de temps elle dit et te soutient? C'est quel soutien ça? Je donne un conseil. Réfléchissez bien. Vous qui voulez vous marier, arrêtez vos questions de foi. Jésus a demandé aux gens au désert, vous avez combien? Vous avez quoi? Jésus dit aux disciples, donnez-leur à manger. Il dit, donnez-leur à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Il dit, non, on n'a rien. On n'a rien prévu, il n'y a rien. Il dit, demandez-leur, ils ont quoi? 5 pains, 2 poissons. Toi, tu n'as pas 5 pains, 2 poissons. Tu veux que Dieu multiplie comment? C'est quand tu as 5 pains, 2 poissons, à partir de cet instant-là, tu sais ce qui peut se passer? Là, on peut parler de foi. La foi peut faire la multiplication des 5 pains, 2 poissons. Mais tu n'as même pas 5 pains, 2 poissons, mais ta foi est grande. Enfant des gens.
avant que tu amènes la soeur avec toi, il faut d'abord manifester ta foi toi seul. D'abord, quand ça a marché, tu vas prendre la soeur pour insérer. Mais tu viens insérer la soeur avec ta foi. Enfant des gens. Après, on dit qu'elle n'est pas soumise. Elle n'est qu'à soumise dans la fin. Je lui parle, elle ne comprend pas. Elle ne peut pas comprendre parce qu'elle a faim. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. J'espère qu'il y a pas là des gens. Hein. Il y a beaucoup qui veulent se marier. J'ai dit à mes jeunes filles qui sont ici, qui sont à l'âge de se marier, il ne faut pas laisser quelqu'un pour venir te prendre par la foi. Il ne faut pas accepter. Quand ton pasteur dit, on ne me prend pas par la foi. On me prend avec des évidences. Voilà. Il faut lui demander, tu fais quoi? Et puis tu fais combien par mois? Il faut lui demander ça. Vous m'avez compris? Il faut lui demander ça. Enfin, les gens vont vivre dans la foi. C'est quand on va faire bien maintenant, on est dedans. On peut vivre par la foi parce qu'il y a des moments où ça sera difficile. C'est là on dit on vit par la foi. Si on vit par la foi comme ça, là, c'est suicidaire. Il faut dire c'est suicidaire. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas là des enfants ici? Non. Est-ce qu'il n'y a pas là des enfants ici? Voilà. Donc il faut te préparer bien d'abord. Et quand tu as te préparé là, quand tu as économisé là, l'économie que tu as fait là, c'est pas ça qui fait mariage. L'économie que tu as fait, c'est pas ça. C'est la gestion des économies là. C'est ça qui fait mariage. Sinon tu peux cotiser et puis tu apprends maison. Tu as cotisé, tu apprends maison. Tu apprends femme. Maintenant, ce que tu apprends pour gérer, un mariage là, c'est pas monter dans la voiture puis descendre. Hein. Quand tu es monté là, on s'en va seulement. Il n'y a pas marche arrière parce qu'il n'y a pas autoriseur. On va seulement. Mariage, on dit on va seulement. Mais il y a des gens qui disent non, attends, j'ai oublié quelque chose là-bas. Il ne descend pas. On va seulement. Il n'y a pas à dire attends. C'est comme ça, il faut et puis il s'évite quelque part. Il n'y a pas à attendre. Quand tu es dans la voiture, tu vas seulement. Tiens, on va seulement. Non. On ne regarde pas derrière. Il y a des gens qui descendent, ils prennent leur voiture. Il arrive devant, il n'arrive même pas à l'endroit, il descend, il prend leur voiture. Non, ça c'est dangereux. Ça tient coupé de route. Ce sont des coupés de route. Coupe-route des gens. La personne pense que elle s'en va, elle toi quelque part, et puis tu coupes sa route. Après, c'est pour dire que non, tu n'es pas la femme qu'elle voulait. C'est maintenant ma femme qu'elle voulait. Tu es vaincu. Que Dieu te combatte. À être mort. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène comme ça. Il s'attend des conseils. Ce n'est pas prévu. Ce qui s'appelle, ce n'est pas prévu. Mais ce sont les conseils donc. Soyez intelligents. Vous savez, Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence pour gérer les choses. Sur les passages, on va faire beaucoup de délivres. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas être sage. Non. C'est quoi la Bible dit que quand tu pries, là, il faut savoir être intelligent pour prier. Voilà. On ne prie pas comme ça. Tu n'es pas en train de mater, faille. Pour toi, ta prière, c'est faille. Quand même, il faut être intelligent. Il faut savoir ce que tu dois faire. C'est comme ça. Tout le temps, c'est faillant. Ta maison va être incendiée, on appelle les sapeurs-pompiers. Ils ne sont pas loin d'ici. Pour venir éteindre ton feu que tu allumes tous les jours là, dans ta prière. C'est-à-dire, si on met en temps, le voisin entend seulement feu. Le voisin, il est obligé d'arrêter les pompiers pour dire mon voisin dit il y a feu chez lui. Chaque jour, il y a feu chez lui. Il faut venir éteindre. Amen. La vie n'est pas faite seulement que de la guerre. Il y a des temps de fête. Amen. C'est ce que je vous dis. Que le Seigneur bénisse. Le thème que nous avons engagé, c'est quoi? Sauver. Et c'est quoi? Exactement, excusez-moi. Hein? Si quelqu'un se rappelle. Si quelqu'un se rappelle. Et voici les gens se rappellent des choses. Si les gens se rappellent des choses. Exactement. Si les gens se rappellent des choses. Le thème de ce mois, on a donné quoi? Voilà, ils sont en train de chercher. Vous voyez?
C'est quoi on a dit de noter. Il faut noter. Ton cerveau là, ça ne peut pas retenir tout. Parce que tu réfléchis trop. Dis-moi, chaque jour est une réflexion. Chaque jour est une réflexion. Et surtout que si tu as un enfant là, mais c'est encore plus grave. Je comprends pourquoi les femmes là, leurs cheveux sont dressés d'une manière là. Je comprends pourquoi. Parce qu'on dirait que ça peut rentrer dans la folie. Enfin. Non, mais les gens pensent amusement, c'est pour faire pour déposer. Non, hein. Enfant stress. Là, il faut te rassurer de son avenir, son bien-être. Pour qu'il soit quelqu'un. Un enfant peut te perdre la tête. Tu vas oublier même ton nom. Oui, c'est pas musulman. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut prendre le temps pour bien prendre soin des enfants. Et puis, il faut prier beaucoup pour aider. Il faut prier pour aider. Pour que ton enfant soit bien. Un enfant impoli est une bombe nucléaire dans une maison. Oui, parce qu'un jour, c'est dangereux. Un enfant impoli, un enfant indiscipliné, un enfant rebelle. Un enfant qui ne comprend rien, qui ne veut rien savoir. C'est une bombe nucléaire dans ta maison. Donc il faut bien prier. Si tu ne pries pas bien, ce n'est pas bon. C'est son avenir qui est caché. Parce que ça peut être issu des esprits de nos parents et tout ça. Nous devons servir Dieu. Le thème général de ce mois, c'est service, le service de Dieu. Maintenant, le sous-thème, nous devons servir Dieu. Nous devons être dans le sacerdoce. Dis dans le sacerdoce. Dans le sacerdoce. Dis dans le sacerdoce. Voilà. Le sacerdoce, c'est le service, simplement. Quand tu prends Luc chapitre 4, verset 8, rapidement, dimanche passé, Dieu m'a amené quelque part, je n'ai pas pu donner le message qu'il devait donner. Je suis rentré dans une autre chose. Je suis rentré dans le cadre de l'adoration. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du service. Luc chapitre 4, verset 8, la Bible dit que dans ce verset-là, tu vas te rendre compte qu'il y a deux choses majeures que nous devons léguer à Dieu. Nous devons, il y a une obligation de donner à Dieu. Parce que c'est à lui seul qu'on doit donner cela. Amen. Il s'agit de l'adoration et le service. Nous avons parlé de l'adoration. Le dimanche passé, tout le monde a été bien servi. Les gens ont compris. Même il y a eu une offrande qui s'est manifestée ici. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement compris qu'ils ont dit non, ça c'est vrai. Parce que dans l'adoration, il y a le sacrifice dans l'adoration. Il y a une offrande. C'est quoi nos parents, quand on dit ça adorer, c'est que première chose que tu vas constater quand on dit ça adorer, c'est qu'il y a un poulet à côté dans sa main. En portée de main, il y a le poulet dans la main du vieux. On n'adore pas, on ne va pas adorer sans avoir une offrande de sacrifice pour aller adorer. Vous voyez que quand le vieux prend son poulet, il s'en va adorer. Quand il voit le poulet, il dit on doit le vieux s'en adorer. Hein. C'est le signe. Aussitôt, c'est le signe. Il entre en bouche. Un fromager, sur quoi il adore, vous allez voir qu'à côté, tu vas voir le sang coagulé. Il y a tellement de sacrifices là, les plumes de poulet, tout ça, sont à côté du bois ou bien de la montagne, où il a versé le sang. Ça veut dire qu'il y a un sacrifice dans l'adoration. L'adoration, c'est de se livrer à Dieu. Pour lui dire qu'il est le Dieu de ta vie. J'ai dit ici qu'il y a une différence entre engenouer et puis prosterner. Engenouer et puis prosterner. Engenouer, c'est pour les humains. Pour montrer leur soumission à celui qui a fait mal, bien à celui qui veut s'humilier devant lui. Mais ce n'est pas un signe d'adoration. Engenouer, ce n'est pas un signe d'adoration. Ça, c'est pour les hommes. On peut s'engenouer devant les gens, sans problème. Ce n'est pas un signe d'adoration. Par contre, quand les gens veulent s'engenouiller, non, je ne suis pas Dieu. Non, non, ça, c'est pour les hommes. On peut s'engenouiller. Se mettre en genoux, c'est rien. C'est pour les humains. Mais se prosterner, c'est pour Dieu. Quand tu te prosternes, ça veut dire que
devant la personne qui est prosternée, c'est Dieu. Or, prosterné, c'est face contre terre. S'agenouiller, c'est les deux genoux sur le sol. C'est tout. Deux genoux sur le sol et puis face contre terre, c'est la même chose. Si tu es arrêté comme ça, ou bien tu es agenouillé comme ça, ta tête peut toucher le sol. Tu as mis tes deux genoux sur le sol, ta tête peut toucher. Il faut s'incliner jusqu'au sol. Pourquoi? Parce que celui qui est en face de toi, tu n'es pas digne de le regarder parce qu'il est glorieux. Amen. Tu n'es pas digne. Amen. Tu n'es pas digne de le regarder. Donc la face contre terre. Amen. La face contre terre. Dis face contre terre. Donc, la Bible parle du service. Il dit, dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 8, il dit, il est écrit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adoration, le service doit être à Dieu. Amen. Maintenant, le service, qu'est-ce que c'est? Nous devons servir Dieu. Bien-aimé, servir Dieu, c'est se mettre. C'est se mettre pour accomplir ses œuvres. Tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui revient à Dieu, c'est se mettre disponible pour son œuvre. Œuvre pour Dieu, c'est faire ce que Dieu le commande de faire. Amen. L'adoration, c'est pour le salut. Mais le service, c'est le service là, c'est pour le salaire. Celui qui sert beaucoup Dieu, Dieu ne va jamais l'oublier. Amen. Amen. Celui qui sert beaucoup Dieu, Dieu ne va pas l'oublier. Quand tu sers Dieu là, Dieu te bénit. Amen. Quand tu sers Dieu, Dieu te bénit. Ce n'est pas musulman. Quand tu sers Dieu, Dieu te bénit. Le service, quand tu fais. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus dit ceci. Quand tu prends Matthieu chapitre 10, je vais prendre Matthieu chapitre 10, le verset 10, il voit bien. Chapitre 10, verset 10. On dit quoi? Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Quand il lit le début, il parle des 10 disciples. Il les envoyait des à deux. Maintenant, au chapitre 2, donc chapitre 10, on va lire à partir du verset 1. Au verset 1. Verset 1. Verset 1. Jusqu'au verset 10. On va lire, s'il vous plaît. Allons-y. Allons-y. La parole de Dieu, allons-y. Allons-y. Ok, moi, je vais lire. Matthieu chapitre 10, verset 10. Merci Seigneur. Bon, allons-y. La parole du Seigneur, Matthieu 10. Yeah. Prochainement, tu prends la Bible. Hein? Non, il faut enlever ça de ton sac et puis tu vas prendre. Il faut donner, cependant, donne le micro à maman qui est là, comme la Bible. Ah, ok. Matthieu 10, après du verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il les a appelés les 12 disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Les esprits impurs. Et de guérir toutes maladies. De guérir toutes les maladies. Et toute infirmité. Tout ce qui est infirmité, paralysie, tout ce que tu peux imaginer comme infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier. Faut descendre. Il faut laisser le nom là, puis tu descends. Là où il y a plus le nom, puis tu continues à lire.
au verset 5. On va le vite. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez. Et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Il dit guérissez les malades. Ressuscitez les morts. C'est-à-dire les signes accompagnent les disciples. Quoi. Pour ce travail-là, il faut que les signes accompagnent les personnes pour qu'ils puissent atteindre. Purifiez les lépreux. Il dit purifier les lépreux. Ramener les lépreux purs. Allons-y. Chassez les démons. Il dit même chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement. Il dit vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donc donnez gratuitement. Parce que Dieu vous a donné des capacités, des dons. Faire le travail gratuitement pour aider les gens. Dieu vous a donné cela pour aider les gens gratuitement. Allons-y. Ne prenez ni or. Il dit ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage. Ni deux tuniques. Ni souliers. Ni bâton. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Amen, l'ouvrier mérite quoi? L'ouvrier mérite sa nourriture. Vous savez, on est de plus en plus pauvre parce qu'on ne sait pas bien Dieu. C'est le service qui enrichit l'individu. Peut-être rien ça va. Celui qui sait Dieu de son cœur, sans qu'on le force, de son propre gré, Dieu le bénit. Mais nous sommes arrivés dans une période où les gens sont plus prêts à servir Dieu. Ils veulent que les pasteurs les servent pour qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils veulent. Oui. Mais comment ça peut marcher? Je demande, comment ça peut marcher? Dis-moi, comment ça peut marcher? Ils veulent que les pasteurs prient pour eux seulement. Ils ne font rien dans l'église. Ils ne sont même pas prêts. Ils viennent écouter la parole de Dieu si on a prié pour eux. Si Dieu a permis que l'homme de Dieu a reçu une révélation, il lui a donné, elle est joyeuse, elle est contente, et puis elle s'en va à la maison. On n'a même pas besoin de dire aux gens qui sont dans l'église, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a trop de choses à faire, sans même qu'on te dit de faire. Mais chacun doit se bousculer pour dire, pasteur, quand tu arrives comme ça, pasteur, qu'est-ce que tu peux faire? Vraiment, je veux servir Dieu. Mais personne n'est disponible pour ça. Or, chacun de nous a un potentiel. Le service est source de bénédiction. Même si tu n'as pas le temps, il y a quelque chose que tu peux faire pour servir Dieu. Rien. Tu peux ne pas avoir le temps, mais ton argent peut servir Dieu. Évangélisation, beaucoup de choses. Mais tu as pu servir Dieu comme ça, parce que tu as mis ton argent à la disposition de Dieu. Pour ça, Dieu te bénit. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Et ils sont là. Prie pour moi, pasteur, prie pour moi. On n'a pas besoin de prier pour toi. On a besoin que tu serves Dieu. Et quand tu vas servir Dieu, Dieu ne va pas s'occuper de toi. C'est lui qui sert Dieu, Dieu s'occupe de lui. C'est le Seigneur qui est là. Quand tu ne sais pas Dieu, il ne va pas s'occuper de toi. Amen. Amen. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier là, il mérite son salaire. On n'a pas besoin de te dire, hein, tu peux quitter chez toi là-bas à la maison. Venez ici. Prends un balai, nettoyer ici, placer les chaises. Tu es en train de servir Dieu. Pareil, tu ne le fais pas pour le prophète Jérôme, mais tu le fais pour Dieu parce que c'est dans sa maison. Tu vas faire servir Dieu comme ça. Oui. Beaucoup ont une responsabilité, mais beaucoup ne font pas suivre. Mais c'est dangereux. Il est mieux de ne pas avoir de responsabilités. Mais quand tu as une responsabilité, tu ne le fais pas.
la Bible dit que maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est la négligence qui est là. C'est-à-dire que c'est pas moi qui te maudis, hein, mais c'est Dieu qui te maudit. Dis-moi, si Dieu t'a maudit, là, on peut enlever. Qui peut enlever? L'homme te maudit, Dieu peut effacer. Maintenant, si Dieu lui-même s'appuie sur toi, tu es foutu dans la vie. Les gens négligent. Tu dois t'activer dans ta responsabilité pour bien faire. Et ce qui est bon, c'est de le faire bien. Il dit qu'il faudrait que les dispensateurs se trouvent fidèles. Ceux qui disposent. Dieu les a donné quelque chose à gérer. Un service à gérer, il faudrait que tu sois fidèle. Il y en a qui commencent bien, après ils laissent, ils négligent. Je n'ai pas que quelqu'un soit maudit. Oh. Si tu veux plus faire quelque chose, viens me dire. Papa, ça ne fait plus. Il n'y a pas de problème. Mais si tu as la responsabilité, tu ne fais pas, la malédiction te suit. C'est pas moi qui dis, hein. On dit maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Activez-vous. Réfléchissez dans le domaine où l'homme de Dieu t'a donné à faire. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Comment le faire pour bien m'améliorer? Moi, je suis là. Tu peux venir me poser la question. Papa, on fait comment? On fait ça comment? Il y a des gens qui les a nommés, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils ne peuvent même pas venir poser des questions. On t'a bien défini ce que tu dois faire. Maintenant, si tu ne comprends pas bien, tu viens, tu demandes, on te donne les détails de ça. Mais tu es assis là-bas. Comment tu peux apprendre et puis avoir de l'expérience sur ce que tu veux faire? Depuis que moi j'ai servi Dieu, que j'étais dans l'église de mon père spirituel, tout ce qu'on m'a demandé de faire, je l'ai fait proprement. Je n'ai jamais démissionné dans ce que je fais. J'ai fait ça proprement, propre, pour donner. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Et regarde, quand on te donne quelque chose à faire, tu as commencé à faire puis tu n'achèves pas, ça va te suivre dans la vie. Tu peux avoir un foyer inachevé. Tu peux avoir une vie inachevée. Tu peux avoir un travail inachevé. Dans tout ce que tu as fait, c'est inachevé. Pourquoi? Parce que tu as fait inachevé pour Dieu. Donc cette malédiction peut t'accompagner dans tout ce que tu vas faire dans ta vie. Inachevé. C'est pas amusement. Mon père spirituel m'a appelé un jour. Le révérend Yahoo Roger. Il m'a dit, viens, mon fils. Je suis venu. Et puis il m'a dit, tu sais, j'ai constaté quelque chose dans ta vie. Dans ta vie, c'est que tu commences quelque chose, tu ne termines pas. J'ai remarqué ça, c'est pas bon. Il faut prier pour que cela change. Et papa, c'est vrai. Ce que tu me dis, c'est vrai. Effectivement, tout ce que je fais dans ma vie, je commence, mais je ne termine pas. Mais depuis ce jour, parce qu'il était avec lui, il a constaté ça dans les choses qu'il faisait, il a changé. Il n'y a pas quelque chose qui commence et qui ne termine pas. J'ai fait tout pour terminer. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que la malédiction soit sur nous. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'appelés, beaucoup de ceux qui veulent servir Dieu, c'est sur leur vie. Pourquoi? Ils commencent et ne terminent pas. C'est pas bon. C'est pas bon, hein? Si ça vous suit, ça va vous suivre tout le temps de votre vie. Et si vous remarquez bien, tu t'assois et tu révises ta vie, tu vas voir que tu commences quelque chose qui ne termine pas. Quand c'est comme ça là, il faut commencer à prier pour faire tout pour te discipliner, pour que tu dis non, quelque chose c'est tu comme elle va terminer. Il y a des gens qui ont commencé l'œuvre de Dieu. Moi je les connais. Ils n'ont jamais achevé, ils ont fermé l'église. Vous voyez, tellement c'est dur, il n'a pas tenu, il a laissé tomber. Quel que soit comment, dis-moi aussi avec des choses qui devaient nous amener à arrêter l'œuvre que nous sommes en train de conduire, c'était au Carrefour Nyongo. Ce qu'on a vécu là-bas, là, ce qu'on dit l'œuvre de Dieu, l'homme a vécu, c'est là-bas. On avait tout ce qu'il faut pour ne plus continuer à prier. Il y a eu tout, il y a eu tout. On n'a pas baf, on a tam-tam. Tam-tam a même souris à manger. Il n'y a pas l'argent, on prend bâche. Quand il pleut, on a une histoire. Avec la pluie. Tout ça, on a bravé. Maintenant, pour couronner tout, la cerise sur le gâteau, il y a un point de regard.
caca sort comme ça pour te nous. Oui. On fait cuite à côté et puis on sent hauteur le caca. Les gens qui nous voyaient et puis ils passaient, ils ont trouvé qu'on est fort. Les gens parlaient et disent, mais vous êtes fort. Tiens, ici là, vous priez. Oui, on prie. On prend bâche et puis on prend paille pour entourer. Paille pour entourer, puis on met les chaises, on prie en bas des bâches. C'est pas quelqu'un qui a pensé qu'on est ici là. C'est par hasard que la manière que ça est là, ça sera fermé, on ne va plus avoir église ici. Tu as menti. Si on devait arrêter là, c'est là-bas, c'est pas ici. Ici, on est sur le toit, il a plu, ça ne nous a pas touché. Là-bas, la l'eau coulait en bas. Et puis, la terre, c'est terre d'agile. Imagine-toi, ta chaussure que tu as portée là, tu as savoir couleur que ça va donner. Tu vois des gens qui ont ta tête, c'est comme ils ont mis tapis. On a vécu ça. Le délai n'est pas facile, hein. Il faut avoir moral pour servir Dieu. Mais je ne me suis pas arrêté pour dire non. J'ai tenu. Frère, soeur, j'ai tenu. Les témoins sont là. On a vécu beaucoup de choses, hein. On était dans le garage. Le jour où on dit affectation, le monsieur doit, il a vu ça. Il lui a dit, ils vont t'affecter. C'était ça devait être avant l'année là. Il lui a dit, il m'a dit non, il dit non, ça va se faire. C'est l'année qui va suivre, ils vont t'affecter. Effectivement. Il m'a dit, toi, lui va commencer dans le garage. On doit affecter. On fait comment? Pour moi, à partir de le garage des gens, on dit maison là, où il est là, il va déménager. Nous, on va où aller à l'église là. Mais Dieu est tellement fort, le dernier jour, dimanche, c'est là qu'on a trouvé un coin. Moi, je vois les enfants là, ils ne font plus de travail, ils ne savent pas pourquoi ils ne travaillent plus. Parce que là-bas, là, assez modeste est là. Achat l'a fendu la tête. Là. Tellement qu'il était engagé à servir Dieu. Cassé arbre. C'est là il a pris tronçonneuse, ils sont venus découper les bois. Il a été blessé là. Il a encore cette cicatrice qui est là. C'est le service de Dieu. Quand tu le fais avec bon cœur, avec le cœur, tout ton âme, c'est Dieu, tu sais. Mais tu sais, tu es auprès des noms de Dieu. Ne voyez pas que c'est moi qui servez, c'est Dieu qui servez. Je suis seulement que le responsable du service. Parce que Dieu m'a établi sur vous, c'est tout. Mais quand il y a l'homme là, c'est que tu n'as rien compris. C'est pas moi aussi. Moi-même ici, là, ici en train de prêcher là, je suis en train de servir Dieu en vous donnant le message. C'est pour vous demain. C'est pas pour moi. Quand Dieu va vous bénir là, c'est pas ce que vous allez bénir me donner. Les fruits de ça là, vous allez prendre. Pourquoi ne pas servir Dieu? Voyez, les gens sont étonnés. J'étais avec des frères. Je suis resté le seul. Il est le seul qui a battu une œuvre. Le seul qui a servi Dieu jusqu'à sans relâche. On était nombreux, hein. Mais dans le lot là, c'est moi qui suis resté en train de servir Dieu jusqu'à. Il y a deux mecs qui ont relâché après, ils sont partis les encourager, ils ont repris. Pas pour servir, hein. Ils ont repris et leur vie chrétienne était bafouée un peu, ils ont redressé. Ils sont rentrés, actuellement à d'autres qui sont dans d'autres églises, ils prient sur les dents. Vous voyez, je n'ai jamais laissé mes frères. Voici le diacre qui est là ici. Tous ceux qui ont servi, ils savent combien de personnes. Je les ai aidés tous, il y a un qui a l'âme secours. Mon fils. Je les ai aidés, encouragés. Aujourd'hui, tout le monde sait Dieu. Demain, Dieu va me récompenser. Le service de Dieu, ce n'est pas pour la terre. Il y a la récompense de la terre, mais il y a la récompense dans les cieux. C'est deux choses. Hein. Sur la terre, là,
Dieu peut te récompenser. Jean-Baptiste, comme ça, là, il n'a pas eu de récompense. Il mangeait les bêtes sauvages. Il appelait du miel. Il n'avait pas de vêtements. Il était habillé en vêtements de peau. Mais la Bible dit qu'il est le plus grand dans le royaume des cieux. Pourquoi? Il a servi Dieu de son cœur. Ce que Dieu voulait qu'il fasse, il a fait. Mais pourtant, ils ont coupé sa tête. Au péril de sa vie. Ils ont coupé sa tête. Jean-Baptiste. Oh, il a servi Dieu de son cœur. On ne veut pas servir Dieu jusqu'à ce qu'on coupe nos têtes. Nous, on n'est pas prêts. Hein? On est peureux. Tu dois servir Dieu jusqu'au péril de ta vie. Pourquoi? Parce que celui que tu sers, il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois en vie aujourd'hui. Il dit celui qui est avec lui là. Quand tu es enfant de Dieu, que tu es avec Dieu, que tu le sais. Si on t'a tué là, ça ne te dit rien. Il y a des martyrs, c'est quoi il parle des martyrs dans le Seigneur. Pierre a été cloué, renversé. Jean a été, ils l'ont mis dans l'huile chaude. Ils l'ont grillé. Pierre et Jean, dans l'île de Patmos. Esaïe a été scié en deux. Étienne a été lapidé. Jacques a été scié. Philippe au moins. Philippe a été scié. Ils ont décapité, ils ont tué des gens. Pourquoi? Pour que l'évangile arrive jusqu'à vous. Ils ont servi Dieu. Mais demain, ils auront une récompense. Jean-Baptiste n'a pas eu de récompense sur la terre. Mais dans le ciel, il aura une récompense. Mais pour nous aujourd'hui, là, ce n'est pas pareil comme pour eux avant. Pour nous aujourd'hui, sur la terre même, on a des récompenses. Mais c'est la récompense du ciel qui compte. Pourquoi? Parce que tout ce que tu auras gagné sur la terre, vanité, vanité, tout est vanité. On va tout laisser pour aller où? Sinon, s'il y a quelqu'un, si Richard pouvait faire quelque chose là, c'est au feu Guani. Dis-moi, il a pris tout ça pour aller. Hein, Basile, il a construit la pour aller. Maison qu'il a construit à M. pour aller. L'or qu'il avait, l'argent qu'il avait, pour aller. Ce qui nous reste à faire, c'est de servir Dieu. Hein? Amen. Plus nous adorons, plus nous devons servir. Amen. Amen. Les gens ne veulent pas servir Dieu. Mais demain, tu vas te demander compte. Pour toi, sur la terre, tu as fait quoi? Dieu va te demander, tu as fait quoi? Alléluia. Prenons Matthieu 28, verset 16 à 20. Vous comprenez? Servez Dieu. Faites tout pour servir Dieu, s'il vous plaît. Partout où vous allez partir, servez Dieu. Servir Dieu là, c'est beaucoup. C'est pas prêcher. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est prêcher. Matthieu 28, verset 16 à 20. Et il n'y a pas dit c'est prêcher. C'est pas seulement prêcher. Prêcher fait partie du service de Dieu. Mais ce n'est pas l'intégralité du service de Dieu. Le service de Dieu est beaucoup, hein. Je vais appeler par contre serviteur de Dieu. Par contre, des serviteurs de Dieu. Les gens voient peut-être ces types de pasteurs. Non, tout le monde est serviteur de Dieu si tu te mets au service de Dieu. Bravo. Quelqu'un qui se met au service de Dieu, on va l'appeler comment? On va l'appeler comment? Une femme qui quitte là-bas pour venir balayer ici, elle est servante de Dieu. Dieu attribue le nom de servante. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de servir Dieu. Balayer là, elle ne balaye pas chez toi. Elle balaye pour l'église. C'est pour Dieu qu'elle balaye. Donc elle sert Dieu. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Donc je loue sa force. Hein. Il est le témoignage vivant. Le témoignage est témoignage. Vous le voyez comme ça. C'est pourquoi Dieu ne va pas le laisser tomber. Sur la terre, Dieu va lui donner ce qu'il veut.
Quelqu'un qui quitte au travail, il est de la sécurité. C'est un dresseur de chiens. Vous comprenez? Ceux qui prennent chien pour aller garder des domiciles, des endroits. C'est lui qui est responsable. Il finit là-bas. Quand tu vas garder là, c'est pas pour dormir. Hein. Quelqu'un est en sapin, on ne dort pas. Hein. C'est pas pour dormir. Le voici ici. Il est parti faire veiller pour garder. Il vient à la maison sur là. Il s'en va chez moi pour aller prendre tous ses instruments. Paf, lourd. Il soulève ça pour venir. Comment Dieu va pas le bénir? Il ne fait pas pour le prophète Jérôme. Il fait ça pour Dieu. Tu vas le bénir. C'est un exemple. C'est pas parce que je lui ai donné 1 million. Il est disponible. Lui qui est là, il est disponible. Après même, j'ai causé avec l'administrateur. Cette année-là, on va dédier un prix au meilleur serviteur. Amen. Oui. C'est pas musulman. J'ai prévu ça dans mes programmes. On va en parler. On va donner un prix. Parce qu'ils ont droit à être encouragés. Ce monsieur-là, c'est le premier serviteur de toute l'église. Et vous m'en parlez, ce qu'il fait là. Il met de son argent. Il fait tout ce qu'il faut. Dimanche passé, c'est lui qui est venu réparer les baffes. Il a l'argent est parti à Diamé. Il a acheté tous les éléments, les choses. Et puis il est venu monter avec certains de ses frères. Il est parti prendre ça très tôt parce qu'il veut qu'on fasse sa vie pour pouvoir faire le culte. Il faut venir très tôt, 6 heures. Or, il fait son travail avant de venir faire. Vous voyez? Donc ça, il n'y a rien à dire, c'est que celui qui est contre lui par rapport à ça, Dieu va le frapper. Ça, c'est clair. Il n'y a pas question de jalousie dessus pour lui, non. Voilà. Amen. Voici un exemple aussi. Ça, c'est un bon serviteur. Ça, c'est mon disciple. Il a un boulot. C'est un footballeur. Non, il faudrait que les gens soient distingués. Vous comprenez? Il n'y a pas son Dieu dans l'église. Il n'y a pas son Dieu. Il n'est pas serviteur de Dieu pour prêcher, pour diriger, pour tout ça. Il est simplement chanteur. Il a fait tout pour apprendre à jouer au piano. Par contre, il dit à Dieu, Seigneur, il faut sciencer. Il ne faut pas tenir compte parce qu'il joue au piano, tu as le bloqué ici. Il faut faire, il va partir. Là, il doit partir. Et ça aussi, ça peut être un obstacle. Comme il n'y a personne, tu vas dire, ah, il n'y a personne, non. Dieu même n'a qu'à préparer des gens qui vont venir, sinon lui, il doit partir. Il faudrait que mon fils sache quoi? Que moi-même là, je veux qu'il parte. Si le piano là reste sur là, Dieu va voir, il va envoyer quelqu'un. Tu vois? Il n'est pas serviteur de Dieu pour prêcher tout ça. Même s'il a appelé, ce n'est pas pour les autres. Les jeudis là, jeudi, il va à l'entraînement. Ballon là, quand on joue là, on ne s'assoit pas comme ordinateur qui on tape, on court. Et puis on ne joue pas seul. On joue avec des gens, on peut te couder sur ta bouche. On peut taper sur ta cuisse. On peut taper dans tes pieds. Imagine-toi, il finit ça avec tous ces coups qu'il a reçus là. Fatigué, surtout fatigué. C'est pas le football de rue, petit coin, non. C'est pour les grands que vous voyez, les grands clubs qu'on doit jouer là. C'est la préparation de ça, ils font pour que demain puisse partir. Il finit ça, il s'en se laver, il va prendre le piano chez moi. Il envoie celle-ci. Il est assis. Par moi-même là. Pour ne pas que les gens voient qu'il dort, il est obligé de rentrer dans la salle là-bas pour aller dormir. Tellement il est fatigué. Mais avec ça, il tient.
Pendant combien de mois, combien d'années il est dans ça? Il vient soutenir la prière du jeudi. Dieu là, même si il n'a pas pitié de moi, il n'a qu'à avoir pitié de l'enfant. Ah, ou bien, pour que Dieu puisse Dieu va le bénir. Il n'y a pas de discussion, ça n'a pas besoin de toi, Dieu va le bénir. Ça c'est obligé. Dieu même il sait. Dieu va le bénir. Vous voyez, ils sont disponibles. Amen. C'est ça. Voici ma fille qui est là. Ma compagnon de tous les jours. Depuis Boaké. Elle est avec moi, elle me soutient, elle prie, elle jeûne. Elle sait Dieu. Elle fait ce qu'elle peut faire. Tout le monde sait Dieu. Amen. Voici ma fille aussi qui est là. Elle n'a pas le temps, mais elle sait Dieu. Quand elle a l'occasion, elle sait Dieu. Beaucoup de personnes savent Dieu. Maraboni, tout le monde ici. Mais je veux vous encourager pour prendre ça au sérieux. Parce qu'il y a des gens qui disent que quand moi je travaille et puis je donne team là, moi aussi j'ai servi Dieu. Non, tu n'as pas servi Dieu. C'est un droit pour toi de donner team. Quand elle prêche, mais ça qu'on te donne là, c'est son salaire que tu viens déposer. Prière qu'on fait pour toi pour ne pas que toi tu meurs. Parce que sorcellerie est sur toi bien. On appelle ça comment? Explique-moi sur toi là. C'est la prière qu'on fait là, ça enlève ça. Tu peux payer. Je dis à quelqu'un, est-ce qu'on peut payer quelqu'un qui doit mourir? On peut payer. Voici l'argent pour qu'il ne puisse pas mourir. Il y a son argent. Si on essaie de calculer, c'est-à-dire si on essaie d'établir un prix à ça, on peut. On peut. C'est l'amour de Dieu. Sinon, le travail de Dieu, c'est pas quand on dit à quelqu'un, que, on dit à un homme de Dieu, ah, on lui a payé son salaire. Moi, c'est pas cette parole-là, j'aime pas. Ou bien on l'a payé. Quand tu peux payer un homme de Dieu, dis-moi, on peut payer un homme de Dieu. On ne peut pas payer. On peut le soutenir. On soutient un homme de Dieu, mais on ne le paye pas. Parce que quand tu dis payer, c'est un prix. C'est calculé, c'est à ce qu'il faut. Dis-moi, lui qui chasse, excuse-moi sur toi, c'est ce qu'il vaut? Combien? 600 000, 1 million, c'est ce qu'il vaut? Pour chasser, excuse-moi sur toi. C'est pas possible. Ce qui concerne la vie, nous travaillons pour la vie. Ou bien, dis-moi, nous travaillons pour la vie, non? Ou bien c'est faux? C'est pour la vie qu'on travaille. C'est comme un docteur, tu lui demandes, ça fait combien? Pour que mon patient puisse vivre. Il n'y a pas son prix en temps normal. Alléluia. Donc, servez Dieu. Voici ma fille Patricia depuis Chesco. Elle, depuis Chesco. Ils sont avec moi. Je vous en supplie, pour les compassions de Christ. Je n'ai pas trop parlé. Servons Dieu. Ne allez pas pour faire Jérôme, servons Dieu. Seulement devoir de servir Dieu. C'est une obligation pour nous de servir Dieu. Pourquoi? Parce que Christ nous a sauvés. Ce qu'on lui doit, c'est de le servir. Gagner des âmes, sauver d'autres personnes. C'est ce qu'on doit à Dieu. On peut servir Dieu avec son argent. Amen. On sert Dieu avec son argent lorsque Dieu sait qu'on n'a pas de temps. Dieu sait que c'est difficile, tu travailles et c'est difficile. Ton argent peut servir Dieu. Pour ça, pour ton argent, Dieu regarde au ciel et dit, ah, malgré tout, je n'ai pas le temps. Mais voilà ce qu'elle fait. Dieu regarde ça. Pour la récompenser. Mais toi-même là, c'est non. Il n'y a rien même quoi. Tu viens dimanche, tu t'assois. Tu viens t'asseoir comme ça. Tu reçois le message. Tu t'élèves.
À nous aller. Tes problèmes n'ont jamais fini. Non, tes problèmes n'ont jamais fini. Allez, tu t'en fous de l'œuvre de Dieu. Amen. Qui sait Dieu? Ici, là, qui sait Dieu? C'est seulement qui fait quelque chose pour Dieu. Faut lever ton bras et puis je vais voir ton visage. Qui fait quelque chose pour Dieu? Les gens attendent qu'on le nomme d'abord. Les gens attendent qu'on le nomme d'abord. On n'a pas besoin de te nommer pour placer chaise. Il y a nomination pour placer chaise. Dis-moi, il y a nomination pour placer chaise. Il y a nomination pour essuyer, pour balayer. Il y en a. Et toi, tu es nommé spécialement pour essuyer le sol. C'est ce qu'on a besoin. Tout le monde peut faire. Je vous ai dit au Nigeria, ils sont partis à une convention au Nigeria à Union Chapel du bishop, du révérend Gabriel Oyelopo. Il y a un chrétien, un homme de Dieu au moins, un homme de Dieu de Côte d'Ivoire. Il partait faire ses besoins. Il partait uriner. En partant uriner, là, bien monsieur là, en veste, un cravate bien sapé. Quand tu le regardes, tu sais que c'est pas n'importe qui. Il était en train de laver WC. Il avait WC en veste. Et puis l'homme de Dieu là, l'Ivoirien là, non, l'Ivoirien lui c'est comme ça il est. C'est pas de sa faute, comme ça il est. Comme il est Ivoirien, il va rien voir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche l'homme de Dieu et puis il veut lui donner quelque chose, l'argent. C'est un anglophone. Il y avait un autre qui était à côté là. Le gars dit, ne fais pas ça. C'est comme le monsieur, l'homme là, en train de l'insulter. C'est-à-dire que l'Ivoirien l'insultait en lui disant, tiens. Lui qui a côté lui dit, tu sais, lui là, c'est qui? Et tu le connais. C'est-à-dire qu'ici, quand, il ne peut pas s'arrêter devant le monsieur qui est en train de laver une chose là. C'est un DG de société qui est en train de laver douche. Qui est en train de laver WC. Un DG. Au Nigeria. Pourquoi? Parce que leur père spirituel les a disciplinés pour dire c'est en servant Dieu que Dieu bénit. DG. Tu as dit un DG. La plupart des gens qui sont dans nos églises, quand ils viennent s'asseoir, il est bien sapé là. C'est la place de Luc 14, on lui donne. On se dit que c'est un choco, il va donner l'argent à l'église. Or, pour lui, lui prend ça pour la VVC. Lui prend l'homme qui est choco pour me prendre la VVC. Et pour nous, on prend ça pour bien. C'est-à-dire, on le met d'un rang, on dit, non, il ne peut pas s'asseoir ici. Mettez-le là-bas, là, classico. Où il y a Fréon. Ils ont dit que c'est un DG. Il les a disciplinés. Nous, on est trop gonflés ici, nous les Ivoiriens. Tu dis à un enfant, il faut aller laver le WC qui est là, où on va dedans là. Il va. Tu m'as vu comment? Moi, il ressemble ça. Tu laves là, c'est pour prouver que tu laves. Tu laves pour Dieu. Et en lavant, Dieu te permet d'être humble. Ça te brise pour être humble. On est trop gonflé. Vous savez, on ne peut pas être des bons serviteurs parce qu'on est trop gonflé. Dis à ton prochain, tu es trop gonflé, c'est quoi tu peux être des bons serviteurs? On est trop gonflé. Le Seigneur de Dieu là, ça, on est trop gonflé. Pour aller sur le baf. Lui seul fait ça. Lui seul. Moi-même, il l'accompagne. Quand il vient, il prend le tricot, je viens, il prend aussi, il vient me déposer au dehors, et puis il m'assoit pour ne pas que quelqu'un vienne prendre les instruments pour partir.
Donc, je suis assis au dehors pour l'aider. Or, des enfants ici peuvent s'engager très tôt le matin pour aller derrière là-bas pour faire ça avec lui rapidement pour venir. Mais ils ne sont pas prêts pour ça. C'est par contre qui est, lui, il est le bananier de l'église, quoi. Ah, mais c'est ça, c'est ce que ça veut dire. C'est lui, il est fait pour ça. Comme il est bien, voilà, une corpulence bien. Il en forme d'un baffe là, c'est ça qui est pour lui. Il le fait avec amour. Quand tu le vois en train de faire, tu sais qu'il fait ça avec l'amour. Tu vas le bénir. Non, il n'y a rien à faire. Ça là, est-ce qu'il y a besoin de dire, le prophète Jérémie a besoin de dire, non, organisez-vous, vous allez aller chercher les baffes, tout ça. Est-ce qu'il y a besoin de dire ça? C'est ton église. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de ton Père. Il y a des gens qui viennent à 10h. Tout est cuit et puis ils viennent manger. C'est là qu'il va venir faire ce mouvement de marcher. Pour dire qu'il est venu à 10h. Comment Dieu peut nous bénir avec ça? Comment Dieu peut nous bénir? On estime que Dieu puisse nous bénir. Tes prières ne peuvent pas monter. Parce que pour Dieu même, tu ne fais pas tes négliges. Maintenant, tu veux que tu fasses des récompenses. Jamais. Alléluia. Je n'ai plus beaucoup à dire. Jamais fini. Si vous voulez servir, servez. Si vous ne voulez pas aussi. Moi, je ne suis plus maintenant, moi, servir. Et puis tu vas me bénir. Et puis on partit au ciel. C'est tout. Non, c'est fini. Nous dansons. Tranquille. Alléluia. Nous dansons. Amen. Non, nous ne pouvons pas faire ministère. Hein.